Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, nous allons parler aiguisage couteau avec de la pierre à eau japonaise haut de gamme de la marque Shapton et plus précisément de la série des Shapton Pro. Ce sont ces pierres. À ne pas confondre avec une autre gamme de pierres, toujours chez Shapton, la série des Glass Stone. Les Glass Stone, c'est ça. Ici, c'est la Shapton Pro. Pourquoi Glass Stone? Puisque celle-ci, vous voyez, la pierre est posée, collée sur une partie vitrée, sur une partie en verre, histoire que la pierre ne se déforme pas lorsqu'on aiguise son couteau. Je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, sur les Glass Stone et on verra ensemble, à ce moment-là, les différences qu'il peut y avoir entre de la Shapton Pro et de la Glass Stone. Si tout de suite, je devais vous donner une seule différence entre ces deux gammes de pierres, c'est que sur le papier, on verra si c'est vrai par la suite, mais sur le papier, la Glass Stone serait plutôt faite pour aiguiser des aciers très durs. 62 HRC, voire plus. Maintenant, je pense, par rapport à ce que j'ai déjà pu tester avec cette Shapton Pro, c'est que celle-ci est déjà capable d'aiguiser des aciers très durs et elle le fait déjà très bien. Je pense que cette série des Shapton Pro conviendra à 99,9% d'entre nous. J'ai réussi à obtenir ce type de tranchant avec ces pierres en moins de 10 minutes. C'est pour ça qu'on parle de pierres haut de gamme. C'est qu'en termes de ressenti, en termes d'usure de la pierre et en termes d'efficacité, on est sur ces Shapton, avec ces Shapton, sur sans doute ce qui se fait de mieux. Je vais aiguiser en direct avec vous ce Benchmade Meatcrafter en CPM 154. Alors, c'est pas le plus dur des aciers, c'est pas le plus mou non plus, mais il me tarde en tout cas de l'aiguiser, puisque j'ai une petite gigue de chevreuil à préparer, donc on verra tout ça à la fin de la vidéo. Si en moins de 10 minutes, je me suis donné ça comme objectif, 10 minutes, j'arrive à retrouver un tranchant rasoir sur ce Benchmade Meatcrafter, puisque maintenant, tout de suite, ce couteau ne coupe plus rien du tout. Voilà, il arrache plutôt le papier. Vous allez voir que sur les quelques poils qui ont repoussé quand même, hein. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment où j'ai pas testé, mais vous voyez, ça ne coupe absolument plus rien. Comparé à celui-ci que je viens d'aiguiser, où là, effectivement, voilà, ça enlève du poil. Donc on va voir ensemble, et puis en même temps, je discuterai avec vous sur le ressenti que je peux avoir avec ces Shapton Pro. Je vous explique comment ça fonctionne avec ces Shapton Pro, autrement appelés Ano Kurumaku pour les intimes. Ça fonctionne par code couleur, ce que je trouve finalement assez pratique. Je vous mets le petit tableau là ici qui est fourni avec, s'il veut bien me faire le focus. Voilà, vous faites un petit arrêt sur image, comme ça vous avez vraiment tous les codes couleurs avec la granulométrie correspondante. Encore une fois, ça sert à rien d'aller acheter toute la gamme, enfin si vous avez les moyens faites-le, mais ça sert à rien d'aller acheter toute la gamme des Shapton Pro. Vous choisissez 3 grains, un grain grossier entre 320 et 120, un grain intermédiaire entre 1000 et 2000, et un grain un peu plus fin entre 5000 et 8000, et le tour est joué. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette gamme Shapton Pro, c'est que la pierre est livrée dans cette boîte plastique qui va également servir de support pour la pierre. Donc pas besoin d'aller racheter un support supplémentaire. À chaque pierre, son support. Autre chose que j'aime beaucoup, et ce qui me fait dire qu'on est sur une marque haut de gamme, c'est que, comme vous pouvez le voir, la pierre, à la fin, vous la rangez dans ce support, puisque la pierre, si vous la faites tomber, ça casse, attention. Donc, vous la rangez dans la boîte, et cette boîte est ajourée, afin que ça ne moisisse pas, puisque, bien évidemment, la pierre étant mouillée, si vous la mettez dans une boîte fermée hermétiquement, elle va moisir, elle va prendre une certaine odeur. Donc, je trouve que c'est finalement assez bien pensé comme système de couleur, comme système de boîte. Je fais cette parenthèse, j'ai toujours trouvé que la pierre à eau japonaise, dans son ensemble, Shapton, Suehiro, n'importe lesquels, c'est sans doute le système le plus économique qui soit pour aiguiser son couteau. Certes, là, on est sur du haut de gamme, donc on est sur de la pierre qui va coûter, tout dépend du grain, mais entre une trentaine d'euros. Bon, alors ça peut monter à 200 euros pour le grain 30 000, mais on va dire en moyenne entre 30 et 70 euros. Vous avez 3 grains et ça fera le travail. Je trouve que c'est le système finalement le plus économique. Ces pierres, elles vont vous durer toute une vie, hein, puisque pour aller user de la pierre comme ça, vous allez en affûter du couteau. C'est finalement parfois aussi le plus simple à utiliser. Ça demande aucun réglage de quoi que ce soit, comme sur du TS Prof ou comme sur de la Tormec.
Et en termes d'efficacité, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous en donne le plus par rapport à l'argent que vous avez investi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une notion à prendre en compte. Alors bien évidemment, si vous êtes un rémouleur, un affûteur professionnel et que vous aiguisez 200 couteaux par jour, ça va devenir un peu pénible d'aiguiser sur de la pierre à eau japonaise, vaut mieux un système mécanique comme une Tormek. Maintenant, si vous êtes comme moi, simple amateur de couteaux qui coupent, et que vous aiguisez, allez, 1 ou 2 couteaux par jour grand maximum, je pense que se pencher sur l'aiguisage à main levée, sur l'affûtage à main levée avec de la pierre à eau japonaise, c'est sans doute encore une fois ce qu'il y a de plus économique. Pour la démonstration, je pars sur 4 grains de pierre. Je commence par le grain le plus grossier, le 120, puisque je souhaite vraiment repartir de zéro sur ce tranchant. Après, il y aura la 1000, la 5000 et la 12000 pour terminer. Je vous avouerai que ce couteau, et j'ai fait exprès également, est un petit peu plus périlleux à aiguiser qu'un tranchant droit. Bien évidemment, si vous aiguisez ce type de couteau, c'est beaucoup plus simple puisque le tranchant est relativement droit par rapport au Meatcrafter où le tranchant est courbe. En plus, ici, vous avez une certaine flexibilité dans la lame, donc il ne va pas falloir que j'appuie trop fort. Autrement, bien évidemment, je vais modifier l'angle d'aiguisage sur chaque passage. Donc, 4 pierres, 4 x 2, 8. Mon objectif, c'est d'aiguiser ce couteau et de lui redonner un tranchant rasoir en moins de 10 minutes, donc 8 minutes. C'est parti, on est sur de la splash and go. Ce que j'aime beaucoup avec ces pierres, c'est que pas besoin de les laisser tremper 10 minutes dans l'eau pour qu'elles se gorgent d'eau. Donc là, on l'entend. Si je me tais, on l'entendra mieux, mais ça gratte. C'est normal. On est sur un grain 120. Comme je vous ai dit, 3 pierres pour moi, c'est suffisant. 3 grains, entre 120 et 320, ça dépend de l'état de vos couteaux. Et c'est vrai que c'est bien de partir sur un gros grain, hein, comme ça, voilà, on enlève de la matière. Là, j'ai déjà le morphile. Du coup, je passe de l'autre côté. Un grain intermédiaire, 1000, 2000, 1005. Et un grain plus fin, 5000, 8000, 12000, 30 000 si vous avez les moyens. Et donc, comme à chaque fois, le but, c'est d'aller choper le morphile que j'ai déjà presque obtenu. Voilà. Donc, oui, on est sur de la pierre qui est plus dure que mes pierres Suehiro. C'est certain que la Suehiro, on est plutôt sur une pierre assez tendre. Donc, qui va se creuser, qui va s'user également plus rapidement. Là, on est sur une pierre qui est plus dure, mais avec un bon ressenti quand même. Hein. Peut-être que si on parle juste de ressenti et de retour, on parle de feedback en anglais, le retour d'information que la pierre nous renvoie, je préfère peut-être la Suehiro. Maintenant, je le sens et surtout, je le vois qu'en termes d'efficacité, la Shapton, il n'y a pas photo. Hein. Là, je passe sur un grain 1000, on essuie son couteau entre chaque grain, très important, hein, pour pas laisser de petites particules de la pierre d'avant dessus. Et là, on sent tout de suite que ça gratte moins. Là, on aiguise. Là, le ressenti est très très bon. Là. Toujours dur comme pierre, ça va pas changer, hein, on est sur de la Shapton. Mais très bon ressenti, très bon retour d'information. On sent où on travaille, on sent si ça travaille bien, on sent si on est sur le tranchant. On arrive avec un peu d'habitude à savoir si on a le bon angle. Ça, c'est juste de l'habitude. Hein. Allez-y, hein, faites du couteau. Hein. Ça va, voilà, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal, mais si plus vous en faites, et mieux vous y arriverez. Alors, regardez, ça enlève quand même pas mal de matière. Splash and go, j'adore. Il n'y a pas besoin de remouiller sa pierre tout le temps. Je l'ai mouillé une fois et voilà, et la pierre, il y a de l'eau dessus. Donc là, je vais passer quand même assez rapidement sur les étapes d'après, puisque là, on est juste... Bon, la 1000 à l'aiguise, hein, ça c'est sûr. Waouh. Non, c'est vraiment... Je comprends pourquoi Shapton, enfin la réputation de Shapton, hein, c'est vraiment... n'est plus à faire. Excellent ressenti. Waouh, on sent que... Je sais pas si ça s'entend. On sent que ça travaille bien, quoi. Donc là, je vais passer sur la 5000.
Pour finir sur la 12 000, on essuie son couteau entre chaque pierre. J'essaie vraiment de faire ça avec vous, hein, pour vous montrer que voilà, la pierre haut de gamme, c'est surtout l'efficacité qui prime. Pas besoin de passer 5 heures ou une demi-heure sur chaque pierre. La pierre travaille tellement, l'efficacité est tellement là qu'il n'y a pas besoin de passer 2 heures sur son couteau. Ce qui est plutôt pas mal, hein, ça va moins enlever de matière tout en travaillant et tout en ayant un tranchant rasoir. Et là, on a l'impression, vous voyez, c'est de travailler sur du verre. La lame glisse toute seule sur la pierre. Mais on voit, hein, il y a des particules, vous voyez, il y a quand même des petites particules qui partent, donc ça travaille. Hein. Mais c'est vrai que plus vous allez monter sur de la grain fin, plus on aura l'impression d'aiguiser sur une plaque de verre. C'est normal, hein, ça polit le tranchant. Là, à cette étape-là, là, à 5000, on n'affûte plus. Hein. Là, on polit le tranchant. L'affûtage, c'était vraiment sur la 1000. 1000, 1005, 2000, hein, on s'entend. Voilà, je vais passer sur le 12 000. Je vais vous montrer aussi l'état du tranchant à la fin. Un petit coup au cuir parce que quand on a enlevé autant de matière, il faut le petit coup de cuir pour vraiment nettoyer son tranchant. Hop, je passe donc sur le dernier grain que j'ai, donc c'est le 12 000, qui est déjà on pourrait s'arrêter au 8 000 hein, entre nous. Hop, je vais pas essuyer le couteau. Voilà. On pourrait s'arrêter sur du 8 000. Hein. Là, je pousse à 12 000 puisque c'est la pierre que Cocktail 7 m'a envoyé. Donc je les remercie en même temps que je termine sur le 12 000. C'est eux hein, aussi le site qui m'avait envoyé les Sway Hero. Je vous laisse leur lien dans la barre de description. Voilà, très professionnels. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait après d'avoir testé les Sway Hero de tester les Shapton. Bien évidemment que ça m'intéresse de tester le haut de gamme de la pierre à aiguiser. Comme je vous ai dit, c'est pour moi la solution la plus économique. Parfois presque la plus efficace et la plus rapide pour aiguiser son couteau. Et c'est vrai qu'en cuisine, bah, voilà, je passe régulièrement mes couteaux à la pierre. Quand j'ai besoin de faire des choses un peu délicates, comme là, la cuisse de chevreuil qui m'attend. Il va pas falloir que je traîne trop longtemps parce que je compte faire une petite cuisson longue. 7 heures de cuisson sur cette cuisse de chevreuil. Donc s'ils veulent manger ce soir, bah, il va falloir que je la mette en cuisson. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'aurais peut-être certainement pu passer, allez, 5 minutes en plus pour vraiment essayer de parfaire. Mais là, je pense qu'on a un résultat plus que satisfaisant. Et ça enlève, hein, vous voyez, même à 12 000, on a encore de la matière. Hein. Ça vraiment, ça va polir. Là, c'est comme si on travaillait sur du verre. Hein, vous voyez, ça glisse. Mais on a un très bon retour d'information. Hein. J'insiste là-dessus. Shapton, de ce que j'ai pu en voir avant et de ce qui est confirmé là, c'est vraiment niveau efficacité. En ressenti, c'est vrai que je préfère peut-être les pierres un peu plus tendres parce qu'on a un meilleur retour de la pierre. Maintenant, si vous cherchez l'efficacité, Shapton, hein, sans aucun problème. Après, si vous débutez l'affûtage, je pense que c'est pas mal des pierres dures également parce que la pierre elle va moins se creuser, vous aurez moins besoin de la dresser, ça va demander moins d'entretien également qu'une pierre un peu plus tendre, donc ça peut être pas mal aussi. Après, quand je parle de tendre, machin, ça se joue à détail près, hein, c'est pas flagrant, c'est pas, voilà, vous n'allez pas vous dire, oh, la grosse différence qu'il y a, c'est le jour et la nuit, hein. Non, c'est des petites nuances, hein, comme ça. Si vous avez déjà tout en Sway Hero, ça sert peut-être à rien de passer sur de la Shapton. Maintenant, si vous n'en avez aucune des deux, et que vous recherchez de l'efficacité, bah regardez Shapton. Allez, je m'arrête là, je tenais à faire tout ça en direct avec vous. J'essuie le couteau. Bon, le problème, c'est que ça en fout toujours un peu partout, hein, les pierres à eau. Enfin, l'aiguisage à la pierre à eau. Faites ça dans la cuisine, hein, sinon maman, elle va pas être contente. Hein. Voilà. J'essuie le couteau, je vous montre le résultat sur le tranchant avant le passage au cuir. Et je vous montre ce qu'on arrive à obtenir déjà avec une pierre 12 000. Alors, est-ce qu'elle va vouloir me faire le focus? Voilà. Vous voyez le tranchant? C'est beau. Ça brille en tout cas. Je vous montre l'autre côté. Vous voyez?
Est-ce que c'est... Ah, je n'arrive pas à voir si c'est net. Excusez-moi hein, si c'est pas tout à fait... Voilà. Ça m'a pas l'air mal. Donc, petit passage au cuir. J'ai pris le cuir... c'est pas le meilleur des cuirs que je possède. Hein. Il est déjà bien saturé celui-ci. Je pense que ça doit faire au moins 2 mois qu'il n'a pas vu de la pâte à polir non plus. Mais là, c'est vraiment pour nettoyer le tranchant et vous montrer ce qu'on arrive à obtenir avec de la pierre haut de gamme en, j'en sais rien, j'ai parlé avec vous, en moins de 10 minutes, hein, on va dire ça comme ça. Sur un tranchant qui demande, tranchant courbe, un peu souple, ça demande quand même un peu plus de dextérité et d'habitude qu'un tranchant droit. Hein. Sur un tranchant droit, vous me filez un Akiri. Est-ce que j'ai un Akiri ici? J'en sais rien, mais vous me filez un tranchant droit, un Akiri, en moins de 5 minutes, le tranchant, il est fait. Hein. Là, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de... Voilà, d'attention. C'est peut-être un peu plus piégeux. Si vous vous lancez dans l'affûtage, commencez pas par des couteaux de cette forme, avec cette forme de lame. Hein. Commencez par des tranchants droits. Ça sera quand même bien plus simple. Allez, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore le site Cocktail Set de m'avoir envoyé ces pierres. C'est magnifique. Ça... Vraiment, merci à eux, en tout cas. Ça me permet de les tester, ça me permet de vous les montrer. Ça me permet aussi de voir... Alors, il est où le botting? Il est là. Ça me permet de voir ce que c'est que de la pierre haut de gamme. Souvenez-vous au départ, c'était pas tout à fait la même non plus. Et là, c'est que du... Putain, je me coupe. Que du bonheur, j'ai fait me couper là quand même. Hop, si je vous le mets pas dans le cadre, c'est pas trop. Voilà, regardez. Voilà, je vais pas continuer, mais je pourrais aller... Voilà, donc niveau efficacité, il n'y a pas à dire. On est véritablement sur de la pierre haut de gamme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de couteaux. Et c'est promis, on teste ensemble les Glass Stone pour voir s'il y a vraiment un réel avantage, une réelle différence entre ces deux gammes de pierres de la marque Shapton. Merci à tous, salut! Comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.